Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de kitesurf. En ce mois d'août, j'enchaîne les sessions puisque j'ai déjà navigué la veille et je recommence aujourd'hui. Néanmoins, on ne se croirait pas vraiment en été. Il fait froid et il pleut généreusement. Mais pas de quoi diminuer mon envie de naviguer. D'ailleurs, en ce vendredi matin, je ne suis pas seul sur la plage. Vous pouvez apercevoir un groupe de motivés qui font de la gym sur la plage. Bon, c'est peut-être pas Véronique et Davina qui animent ce cours, mais ils ont l'air vraiment concentrés. Il a beau faire un temps digne du mois de novembre, le vent n'est pas très fort, entre 14 et 17 nœuds, et j'ai donc pris ma 12 mètres carrés pour naviguer. Je débute cette session pas tout à fait à marée basse, mais presque, et il faut marcher un petit peu avant de trouver l'eau. Comme il ne fait pas beau et que les conditions ne sont pas phénoménales pour tenter des sauts et des figures, je me dis alors que je pourrais faire un downwind, c'est-à-dire de la longue distance en kite. En effet, l'orientation du vent sud-ouest est parfaite pour longer la côte sans trop d'efforts. Il devrait donc être possible de rejoindre Barneville-Plage, qui se trouve à 8 km au nord, et que j'aperçois vaguement entre les gouttes. Ni une ni deux, je me lance dans ce défi. Je progresse relativement bien. En 2 minutes de navigation, je suis devant le château d'eau et j'ai déjà parcouru 1 km. Je distingue à peine mon point d'arrivée avec cette brume, c'est-à-dire le cap de Carteret qu'on devine légèrement dans cette grisaille. J'ai encore progressé de 2 km quand, arrivé devant la Valette, je suis pris d'un doute. Pas concernant mes capacités pour relier Barneville, mais plutôt concernant la probité des gymnastes amateurs qui font leurs exercices sur la plage. En effet, j'ai laissé mon barda juste à côté d'eux, avec ma pompe, mon anémomètre, mon sac d'aile et mon aile de 9 mètres carrés au cas où le vent était plus fort que prévu. Bien entendu que le risque est très faible et que ces gens sont tout à fait honnêtes. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Surtout qu'on entend et on lit de plus en plus de mésaventures de riders qui se font subtiliser leurs affaires sur la plage ou dans leur voiture pendant qu'ils sont en train de naviguer. C'est donc la tête pleine de doutes que je me décide donc à couper court à ma grande expédition pour rentrer rapidement pour voir si mes affaires sont encore à leur place. Je fais donc demi-tour après avoir parcouru 3 km, mais je suis déjà satisfait car je n'ai eu aucun souci pour parcourir ce bout de littoral et j'ai désormais cette idée en tête et ce challenge de relier Port-Bail à Barneville en kitesurf. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais promis, je retenterai l'aventure. Le retour vers Port-Bail est beaucoup plus rapide. En effet, je ne suis plus obligé de remonter au vent, mais je descends avec le vent. Ma planche est donc à plat et je peux donc aller plus vite et naviguer juste en bordure de plage. Il m'avait fallu un peu moins de 10 minutes pour rejoindre la Valette. En moins de 5 minutes, me voilà revenu à mon point de départ. En arrivant à destination, je jette un coup d'œil à la plage et je constate avec soulagement que mes affaires sont encore là. Ils ont de la chance, ces gymnastes du dimanche, mais ils ont eu raison d'avoir peur de moi. Bon, comme mon voyage jusqu'à Barneville a été écourté, je vais donc profiter de la marée montante pour naviguer dans la petite lagune qui se forme à mi-marée. Je tente un premier saut à gauche qui est assez réussi. Je me sens en confiance et j'essaie alors un saut sur la droite en utilisant une petite vague comme tremplin. Ça commence bien, mais je pars en surrotation et je tombe alors sur le dos. Bon, c'est raté, mais l'intention était bonne. J'essaie alors quelque chose que je fais rarement, un grab. C'est-à-dire aller toucher sa planche avec sa main pendant le saut. Bien entendu, ça sert à rien, mais quand c'est bien exécuté, c'est vraiment stylé. Bon, le mien est loin d'être beau, mais là encore, je m'en satisfais. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est à partir de ce moment que les ennuis vont commencer. En fait, pas vraiment des ennuis, mais plutôt des figures et des sauts foireux, de moins en moins bien exécutés. Je me rends compte que ça va pas, mais je n'arrive pas à trouver de solution. Du coup, ça m'énerve. Il était trop loin de moi encore. Putain, non, on relâche tout, nom de Dieu, on relâche tout, c'est fou ça. Putain de merde, merde. Je vois bien que c'est trop tard, putain. Je vois bien que c'est trop tard quand même. J'ai plus de l'aile est déjà partie derrière, j'ai plus de tension dans les lignes. C'est affreux. Même les jibes, ça ne passe pas. En plus, sur cette manœuvre, j'arrache les attaches des straps.
Je suis donc contraint à poser l'aile pour les remettre. Et c'est pas une mince affaire, car il faut enfiler une petite languette en plastique dans le strap en mousse. Avec les mains humides et froides, c'est pas facile pour mes gros doigts. Je bougonne donc un peu. Ah la vache! Après ça, je change de zone pour naviguer tranquillement et me relaxer un peu avant d'arrêter. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de rester faire de la gym en bord de plage. Bon, c'était pas une session des plus fameuses. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours à Port-Bail, mais cette fois dans le Havre. Un spot magnifique que j'aurai pour moi tout seul. À la prochaine!